Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la disparition de Tony Dubocage qui s'est passée en France en 1993. Ça va peut-être pas être une longue vidéo, mais je tenais absolument à la faire car je trouve important de faire connaître cette histoire. Avant de commencer, je tiens à remercier la sœur de Tony qui m'a autorisé à faire cette vidéo. Tony était âgé de 17 ans au moment de sa disparition. C'était un jeune homme sans histoire et sans problème. À ce que j'ai pu lire dans les articles, il était un peu réservé, mais quelques temps avant sa disparition, il commençait à se faire des copains et puis il commençait aussi à sortir. Tony vivait à Fécamp, dans une petite ville en France, et était apprenti charcutier au CFA du Havre. Dans l'après-midi du 6 décembre 1993, Tony prend un café avec sa maman. Après le café, il va faire un tour. Et pendant ce temps, sa maman va chercher son autre fils vers les 16h, 16h30 à l'école. Quand la maman rentre au domicile vers 17h30, elle voit que Tony a laissé un mot et sur ce mot, il lui dit ne t'inquiète pas, je vais rentrer tard. Cela n'a rien d'anormal car Tony avait l'habitude, quand il savait qu'il sortait et qu'il rentrait tard, de laisser un petit mot. Le lendemain matin, le 7 décembre, la mère de Tony réalise que son fils n'est pas là. Sa chambre est vide. Pourtant, il y avait ses affaires d'école qu'il avait préparées la veille. Alors elle téléphone au CFA du Havre, mais Tony ne s'est pas présenté à ses cours. La mère appelle donc la police, mais là, ce que je trouve désolant, sans critiquer les policiers, c'est qu'ils ne prennent pas ça au sérieux en fait. Ils pensent juste que Tony a fait une fugue. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Tony était un jeune homme heureux et sans problème. Il était bien dans son apprentissage, il venait d'une famille stable et équilibrée et il n'avait aucune raison de fuguer. La famille apprend que lors de la soirée du 6 au 7 décembre, Tony avait fêté l'anniversaire d'un de ses copains dans un bar à Fécamp et que lors de cette soirée, lui et son copain ont rencontré des personnes qui a priori n'étaient pas très fréquentables et qu'ils ne connaissaient pas. Ensuite, ils sont allés finir la soirée dans un appartement dans le quartier de Ramponneau. Tony aurait ensuite accompagné son copain qui habitait à la Plastière, qui ne s'appelle plus d'ailleurs comme ça. Maintenant, ça s'appelle Place Général de Gaulle. Après avoir accompagné son copain, il est parti à pied en direction de chez lui. Et de chez son copain à chez lui, ça mettait que 4 à 5 minutes. Quelque temps après la disparition de Tony, il y a eu des choses étranges qui se sont produites. La première chose, c'est que la famille recevait des appels vraiment très bizarres. Ces appels disaient que Tony était mort pendu à un arbre. Une femme qui devait révéler des informations à la mère de Tony ne l'a pas fait par peur car elle avait été menacée. Et un animateur de radio locale qui diffusait des messages de la disparition de Tony a déménagé suite aussi à des menaces. Par la suite, la mère de Tony a contacté un voyant et ce voyant lui dit que Tony avait été attaché sur une chaise dans une cave, dans une maison abandonnée pas loin de la gare de Fécamp. La mère s'est ensuite rendue avec le voyant et puis un policier dans la maison en question
Et dans la cave, il y avait effectivement une chaise avec une corde, mais pas de Tony. Malgré toutes ces choses inquiétantes, l'affaire a été fermée en juin 1994. Ça fait 28 ans que Tony a disparu et que sa famille est sans réponse. Je sais que c'est pas une longue vidéo, mais je tenais absolument à la faire. Après mon avis, mais c'est que mon avis, hein, je pense que il s'est passé quelque chose dans la nuit du 6 au 7 décembre. Et je ne sais pas si ça a été fait à l'époque, mais je pense pas, comme ils ont clôturé l'affaire assez vite. Euh, j'ai pu voir qu'à Fécamp, il y avait pas mal de maisons abandonnées. Et si il était arrivé quelque chose à Tony, je me dis ça serait l'endroit idéal pour cacher un corps. Et malgré toutes ces années qu'on passait, on peut retrouver des minimes indices. Des bouts de tissu d'habits, ça part jamais par exemple. Je me dis ça serait pas mal si ça n'a pas été fait à l'époque d'y faire maintenant quoi. Je sais que c'est un peu dur avec le confinement de se déplacer, mais ça serait peut-être une piste à aller voir, car il y en a vraiment pas mal d'endroits abandonnés. Après, voilà, c'est que mon avis, hein. Je ne suis ni détective, ni policière, ni quoi que ce soit, quoi. Mais ça serait pas mal d'aller jeter des coups d'œil. On ne sait jamais. Ou bien peut-être d'essayer de retrouver la femme qui voulait révéler des choses à l'époque et qui ne l'a pas fait. Peut-être que maintenant, elle pourrait peut-être parler. Et peut-être aussi l'ami en question avec qui il a passé la soirée. Car a priori, il n'a jamais souhaité parler à la famille, ce que je trouve bizarre. Donc je me dis que ça soit intentionnel ou non, il faudrait que les personnes maintenant en parlent, car il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées et ces gens ne peuvent pas laisser la famille de Tony sans réponse. C'est très difficile d'être sans réponse comme ça. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette vidéo. S'il y a d'autres youtubeurs qui regardent, faites aussi des vidéos sur cette histoire. Car comme j'ai vu, il y a personne qui n'en parle. Et je me dis, c'est aussi en parlant que peut-être que la famille aura un jour une réponse. Alors s'il vous plaît, partagez, car ça peut vraiment les aider. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vous dis bonne soirée, bon week-end et à la prochaine.